Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour l'inauguration du buste de notre Antigone, Maria Gentili. Il nous a semblé nécessaire de remémorer ou de faire découvrir ou redécouvrir son histoire. C'est très important, c'est une figure majeure de l'histoire de la Corse. C'est notre Antigone, mais à la différence d'Antigone, c'est un fait historique, ce n'est pas seulement un mythe, même si c'est aussi un mythe. C'est un fait historique, c'est une jeune femme du Nebbio qui s'est comportée comme Antigone, qui a refusé la loi injuste qui était imposée et qui s'est rebellée contre cette loi injuste, qui a désobéi et qui a désobéi au nom de la dignité humaine. C'est donc une figure très importante, pas seulement pour la Corse, c'est la figure de la désobéissance civile face à la loi inacceptable. Une héroïne, je dirais, qui est connue depuis des générations et des générations au niveau des communes, mais c'est vrai que même si on la connaît, même si on parle d'elle, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas véritablement la totalité de la réalité de son histoire, ce qu'elle représente en matière de valeurs morales et autres. Donc jusqu'à présent, nous avons bien entendu évoqué son nom, nous avons également baptisé un espace de son nom, mais il nous manquait quelque chose de concret et c'est la raison pour laquelle, lorsque Gabriel Diane a créé, je dirais, ce buste, il nous a paru important de l'acquérir et de pouvoir enfin, je dirais, mettre non pas un visage, parce que le visage c'est un visage de composition, vous l'avez bien compris, mais au moins ça donne l'impression effectivement qu'elle a existé véritablement et ça nous permet, je dirais, de remémorer son histoire, de la faire découvrir à certains, de la faire redécouvrir à d'autres, mais c'est important parce qu'effectivement elle fait partie à la fois, je dirais, de la mémoire collective de notre village, mais c'est également un mythe qui est entré maintenant, je dirais, dans le panthéon de l'histoire de la Corse.